À partir de la physionomie actuelle du terrain, bien différente de celle d'il y a 800 ans, je vous propose de découvrir et d'imaginer ce que pouvait voir ou apercevoir à l'œil nu Hugues de Nully en l'an 1200 depuis les tours de sa forteresse. Au sud-ouest, Hugues de Nully pouvait voir ces terres des Gaillons, rejoignant celles de la butte de Surmont, qui lui interdisait la vue vers un horizon plus lointain. À l'ouest, ces terres de Montméan, qui formaient limite avec la paroisse de Bazoches, lui cachaient la basse vallée de l'Ouenne et le château de Lompont, l'un des lieux préférés de Geoffroy, comte du Perche, et de Mathilde de Saxe, son épouse. À l'horizon, la forêt découvre à plus de 30 kilomètres. Les collines proches surplombant Bazoches-sur-Ouenne lui empêchaient de voir le village, mais il pouvait distinguer la ligne d'horizon distante d'environ 20 kilomètres. Enfin, vers le nord-ouest, la vue se dégage. À proximité, les terres d'Hugues de Nully, dont il ne pouvait savoir que 250 ans plus tard, elles seraient le lieu d'une bataille entre Français et Anglais, dernier combat dans le Perche de la guerre de Cent Ans. Voir à ce sujet l'article sur la Mariette de Bédon. Elles sont dénommées les batailles, peut-être en souvenir de ce combat. En contrebas, le hameau de Bédon, sur la paroisse de Saint-Hilaire. À 3 kilomètres, le premier château nettement visible, celui de Guillaume de Brenard en Bazoches-sur-Ouenne. À 6 kilomètres, celui de Robert de Martigny en Saint-Germain-de-Martigny. Et à l'horizon, les monts d'Amain à près de 20 kilomètres. Aujourd'hui, nous pouvons y apercevoir le relais de Brulemaille. Derrière la ligne d'horizon, il ne pouvait voir le château de Nicolas de Rué, seigneur de Courtrai, mais apercevait, du haut de ses tours, à 6 kilomètres, le clocher de Saint-Ouen-de-Sécherouve. Mais où se situait donc le château de Robert Gasteble, seigneur de Sécherouve? À proximité, la Mariette de Bédon, que ne pouvaient voir les seigneurs de Nully, puisque construite au XVe siècle. Au nord, et à plus de 6 kilomètres, le château de Gervais de Chiré, puis, nettement visible sur sa motte, celui de Jean de Poix en Sainte-Céronne. Plus proche et en limite de ces terres, le fief de la Bullardière, situé sur la paroisse de Saint-Hilaire. À 8 kilomètres, il devinait les remparts du château duc de Soligny sur sa motte. Plus proche, le hameau de Poix dans la Verdure, et la ferme de Réalin, paroisse de Saint-Hilaire. Vers le nord-est, les villages de Saint-Hilaire et Sainte-Céronne. À 7 kilomètres, la seigneurie de Robert Dufay. Puis, à l'horizon, à presque 8 kilomètres, le château de Nicolas Dubois, ancêtre d'une importante famille du Perche. Le château de Hugues de Champ et la seigneurie de Robert de Montcolin sur Saint-Hilaire. Ensuite, à peine visible à l'œil nu, il devait imaginer à 7 et 8 kilomètres les châteaux de Guillaume de Lignerolles et de Guillaume de Bubertré. En contrebas, le hameau de la Minotière appartenant aux 10 seigneurs de Nully. Au-dessus, les hauteurs de la butte aux chiens masquant un peu l'horizon. Le hameau de la Morière sur Saint-Hilaire en contrebas derrière la colline n'était pas visible de son château. Par contre, du haut des tours, il pouvait voir le fief des héritiers de Odon de Boyères. À l'est, le manoir de Guillard de Ligny. Au sud-est, le château de Thomas de Morgar, la plus grande seigneurie de Saint-Hilaire. Et il apercevait aussi le fief de défunt Girard de Fleuze. Du haut de ces tours, surélevées de plusieurs mètres par rapport au terrain actuel, Hugues de Nully pouvait surveiller son village en contrebas et distinguer nettement l'église de Nully. Enfin, au sud, les hautes collines proches, dont les hauteurs du Chêne des Vaux, sur la paroisse de Théval, ne lui permettaient pas de voir Mortagne et les remparts du château de Geoffroy, comte du Perche.